Bonjour, alors voici une vidéo pour vous présenter l'organisation du déroulement des cours de bio pendant la période de confinement. Donc je vous en ai déjà un peu parlé vendredi, mais là on va regarder un peu plus dans le détail. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo pour chaque cours. Donc une courte vidéo, vous allez voir peut-être une petite dizaine de minutes à chaque fois. Vous aurez des activités à faire, donc soit avant le cours, soit après le cours, pour dégager des notions, pour voir si vous avez bien compris des choses. Et donc, vous me les envoyez à chaque fois pour la séance suivante, et c'est noté systématiquement. Alors, ce sera des notes pas très élevées à chaque fois, hein, sur 2-3 points, quand c'est pas rendu chez 0, et ça me permettra à moi de voir l'investissement que vous avez mis dans le travail que vous avez à effectuer pendant le confinement. Donc, je vous rappelle, il y a un CCF en mai. Alors, j'espère qu'on sera revenu en mai, quoi, hein, mais il y aura un CCF, donc faut pas oublier de travailler. Parfois, je pourrais vous demander de faire des résumés par rapport à l'activité, donc faire des résumés des notions comprises lors de l'activité. Alors, cette fois-ci, l'activité que je vous ai donnée vendredi ne nécessitait pas de résumé, et là, l'activité que je vais vous donner pour vendredi n'en nécessite pas non plus. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas besoin, mais à chaque fois, je vous l'indiquerai. S'il y a besoin, je vous l'indiquerai. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail. Et j'y répondrai donc de vive voix dans la vidéo de la séance suivante. Et donc je vous souhaite bon courage pour cette période un peu particulière. Donc on est bien en seconde CGEA. Donc le cours de ce lundi, on va travailler sur les muscles. Donc juste un rapide rappel de ce qu'on a fait vendredi. Si vous vous rappelez, on a vu les 3 types d'articulations qu'on trouvait dans l'organisme. On avait vu les articulations fixes qu'on trouve au niveau du crâne, les articulations semi-mobiles, comme on trouve entre 2 vertèbres, donc qui permettent, donc 2 vertèbres, entre elles font un mouvement, elles ont une amplitude de mouvement très très faible, mais mis les unes à la suite des autres, on peut faire des mouvements un peu plus amples. Mais c'est quand même des articulations semi-mobiles. Et on a vu les articulations mobiles, comme on peut trouver au niveau du genou, de la hanche, du coude, etc. Et puis on a dit à la fin de ce petit paragraphe de cours que ces articulations pouvaient être mises en mouvement grâce aux muscles, et donc les muscles qu'on va voir aujourd'hui, et que vous avez déjà vu avec l'activité que je vous ai demandé de faire. Donc l'activité 4. Alors, il y avait différents éléments dans l'activité 4. Donc il y avait déjà un schéma ici, une photo, et puis un texte. Donc on va regarder déjà les schémas. Donc on est parti du bras, des muscles du bras. Donc on regarde le biceps. Donc le biceps, c'est le muscle qui est en avant, ici, de l'humérus. Donc l'humérus, si vous vous rappelez, c'est l'os qu'on a là. Donc le muscle, il est composé de son corps ou de son ventre, et vous voyez qu'il a 2 tendons. Donc un tendon qui est relié à l'omoplate en arrière, ici, et un tendon qui est relié au radius de ce côté-là. Donc on a bien notre tendon ici, on a bien notre humérus là, on a notre muscle squelettique. Donc les muscles squelettiques, comme leur nom l'indique, qui sont reliés au squelette, et ils ont la particularité de permettre de faire des mouvements au niveau de l'organisme. On va pas regarder, au niveau du corps humain, on va pas regarder les autres types de muscles, mais il existe des muscles viscéraux notamment, qui dépendent pas de la volonté, hein, des muscles viscéraux qu'on va trouver autour de l'estomac par exemple, qui vont aider à la digestion, mais nous on va regarder plutôt ces muscles qui dépendent de la volonté, donc les muscles squelettiques. Donc ce muscle squelettique, on va retrouver, donc vous voyez peut-être ici, il y a des petits points là, donc c'est les artères, les veines, les nerfs. On a un faisceau de fibres, donc plusieurs fibres musculaires qui sont réunies en faisceau, et on a bien donc des fibres musculaires. Donc dans le texte, on vous dit que le muscle est recouvert d'une gaine de tissu conjonctif. Donc là, elle n'est pas trop matérialisée, mais vous devriez avoir une gaine là autour. Il est constitué de cellules allongées, les fibres musculaires, donc on les a bien ici, qui sont disposées parallèlement les unes aux autres, et regroupées en faisceaux. Donc on a bien le faisceau avec les fibres musculaires qui sont regroupées. Donc les faisceaux sont eux-mêmes délimités par une enveloppe de tissu conjonctif, donc là tout autour il y a également une enveloppe. Et les muscles, on vous dit qu'ils sont très riches en nerfs et en vaisseaux sanguins. Donc les nerfs vont permettre la contraction des muscles, les vaisseaux sanguins vont permettre notamment de nourrir le muscle en nutriments et en oxygène.
Et ces vaisseaux sanguins vont se ramifier en capillaires sanguins, irriguant toutes les fibres musculaires. Donc les capillaires sanguins, je crois qu'on a déjà vu ça. Ce sont des vaisseaux sanguins très très fins, aussi fins que des cheveux, d'où le nom capillaire. Donc là, je vous avais demandé dans l'exercice de me compléter cette photo. Donc avec, on a les chiffres 1, 2, 3 avec les mots soulignés. Donc le 1 montre cette partie blanche là, toute cette partie blanche là qui entoure le muscle. Donc cette partie-là, c'est bien la gaine de tissu conjonctif. Le 2, donc le 2, c'est une partie rougeâtre, là, la partie, c'est la viande, quoi. Hein. Donc ça va être les faisceaux, donc les faisceaux de fibres musculaires. Et entre les faisceaux, vous voyez qu'il y a un petit tissu blanc, là. Et ce tissu blanc-là, c'est l'enveloppe de tissu conjonctif. Donc la suite, hein, on va voir les muscles, comment les muscles permettent de faire des mouvements. Donc on a ce document-là, je vous le mets dans Pronote, vous pourrez le télécharger, l'imprimer et le coller dans votre cours. Si vous n'avez pas de quoi l'imprimer, hein, vous attendez de revenir au lycée, mais ça serait bien de le mettre dans votre cours. Donc on va regarder comment s'effectue un mouvement. Donc ici, on a le muscle. Donc le muscle, il va se contracter. Donc en se contractant, il se raccourcit. Il va se raccourcir comme ça. Et comme il se raccourcit, il va tirer ici et là sur les tendons. Donc traction du tendon sur les os. Donc ça va tirer les os. En tirant l'os, l'articulation se met en mouvement. Enfin, se met en mouvement. L'articulation va travailler, on va dire. Hein, et on a l'os qui va bouger. Donc l'os, vous voyez, le talon, il va se rapprocher. Il bouge. Et donc on a bien un mouvement du pied. Donc c'est bien la contraction des muscles qui permet le mouvement. Alors, les muscles, ils ont des le muscle a 3 particularités. Il est excitable. Donc s'il est excitable, ça veut dire qu'il réagit à une stimulation. Donc les muscles qu'on a vus dans le texte tout à l'heure, il y a des nerfs tout partout au niveau des muscles. Il y a beaucoup de nerfs au niveau des muscles. Donc l'information nerveuse va permettre de stimuler le muscle. Donc c'est en ça qu'on dit que le muscle est excitable. Il est élastique, c'est-à-dire qu'il peut se raccourcir, s'agrandir, il peut se déformer. Hein. Et il est contractile. Donc contractile, hein, on voit bien là qu'il y a eu une contraction, et puis vous connaissez bien les contractions musculaires. Alors dans le cours, je vous propose de noter donc un C, les muscles. Donc on a vu donc l'activité 4. Donc on va noter que les muscles sont reliés aux os grâce aux tendons. Donc là, il n'y a pas de problème. Les tendons, vous connaissez bien. Chaque muscle est organisé en faisceaux de fibres musculaires. Donc on a les fibres qui sont assemblées, on va dire, en faisceaux de fibres. Et ces fibres musculaires, elles ont la particularité d'être excitables. Donc je vous ai dit, hein, le système nerveux va exciter les muscles. Élastique, bon, ça peut se déformer, s'allonger ou se raccourcir. Et contractile, ça peut se contracter. Et donc ces contractions ont pour conséquence de raccourcir le muscle. Donc on a vu, hein, le muscle se raccourcit. Et quand le muscle se raccourcit, ça va permettre le rapprochement des os. Et ça va provoquer du coup un mouvement. Donc je vous propose de mettre pause pour écrire ce texte-là. Je ne vais pas rester 2 minutes dessus. Là. Donc pour vendredi, je vous propose de me faire l'activité 5. Donc vous me l'envoyez par mail avant vendredi. Et moi je la corrigerai lors de la séance suivante. Alors je vous montre l'activité 5. Alors l'activité 5, elle est là. Donc activité 5, flexion-extension. Vous avez l'extension de l'avant-bras ici, et là vous avez la flexion de l'avant-bras. Donc vous avez 4 numéros, ça va vous permettre de faire l'exercice. Donc je vous demande de légender les muscles de l'avant-bras en reportant les numéros. Donc me dire quel est le numéro 1. Donc le numéro 1, ça sera le même que le 4. Hein. Le numéro 2, sera le même que le 3. Je vous demande d'indiquer le muscle contracté et le muscle relâché. Donc ici, lequel se contracte, ici, lequel se relâche. Là, pareil, lequel se contracte, lequel se relâche. Donc quand le bras est étendu, lequel est contracté, lequel est relâché. Quand le bras est fléchi, lequel est contracté, lequel est relâché. Donc il vous suffit de l'écrire soit à côté, ou alors vous m'écrivez là, hein, vous me dites 1, 2 points contractés ou relâchés, 2 points contractés ou relâchés, 3, 4, vous faites pareil. Et la dernière question, expliquez pourquoi la contraction du muscle 1 entraîne la flexion de l'avant-bras. Donc je vous demande pourquoi, quand celui-là se contracte, l'avant-bras fléchit. Donc ça, il faut réfléchir un petit peu par rapport à ce qu'on a vu dans le pour, mais vous êtes vraiment capable de le faire, hein, donc sans problème. Donc j'attends ce travail-là pour vendredi, s'il vous plaît.
Voilà, bah, je vous remercie et puis bon courage à vous. À bientôt.